Savoie News vous propose un point sur la filière de l'événementiel. Nous sommes très touchés en Pays de Savoie et nous avons autour de nos écrans différents intervenants et référents. Pascal Barcella de Savoie Expo, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes à la fois un lieu d'événement, mais aussi un créateur d'événements. On y reviendra tout à l'heure. Nous avons Benoît Rastier, que l'on connaît bien avec Poisson d'Avril et entre autres un événement qui fait beaucoup parler de lui, c'est Pharaonique. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Et puis, pas d'événement sans prestataire technique. Et nous avons un des référents qui, bien sûr, est sur les Pays de Savoie, mais aussi à travers la France, tout comme Benoît. C'est Gilles Bouvard. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors messieurs, un point à date. Les événements, c'est terminé depuis un mois. On ne peut plus rien faire. On parle de reporter les dates. Qu'en est-il réellement pour Pascal Barcella, par exemple, et Savoie Expo? Alors, Savoie Expo est à l'arrêt depuis tout début mars, puisque nous avons perdu nos 3 événements du mois de mars qui ont été reportés. Alors, je vais parler d'événements reportés, puisque la quasi-totalité de nos événements sont aujourd'hui, en théorie, reportés. L'équipe de Savoie Expo est à l'arrêt total, chômage partiel pour l'ensemble de l'équipe, puisqu'effectivement, nous n'avons plus d'événements, nous n'avons plus d'accueil, et nous avons perdu notre salon Habitat et Jardin, que nous avons été contraints de reporter, puisqu'effectivement, nous sommes hors des clous du contexte sanitaire, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de Savoie Expo qu'un de ces événements est reporté de la sorte. Donc, l'équipe est entièrement à l'arrêt. Il en va de même pour le phare, puisqu'aucun événement ni sportif ni artistique ne peut être accueilli au phare. Donc, l'ensemble des équipes sont aujourd'hui en chômage partiel et nous allons retravailler dès le 4 mai prochain pour l'organisation de notre foire, dans un contexte un peu particulier, mais nous espérons pouvoir faire cette foire au mois de septembre. Pascal, on y reviendra tout à l'heure. Benoît Rastier, l'événementiel, c'est votre dada et vous en faites des événements tout au long de l'année. Alors bien sûr, la partie visite de l'iceberg, c'est pharaonique, on en parle beaucoup en ce moment, mais pas que. Mais c'est vrai que nous, on a été en tout cas les premiers touchés, puisque clairement, nous pharaonique, on est arrivé en plein dedans, avec les arrêts, en fin de compte déjà pour les manifestations à moins de 5000 personnes, les arrêts en effet des événements à 1000 personnes et l'annulation totale. Donc nous, pharaonique, c'est vrai qu'on a choisi en tout cas de le reporter. On a réussi à trouver une date en tout cas à l'automne et on espère que ça va pouvoir se maintenir, puisqu'on a réussi en tout cas à obtenir aussi l'accord des DJ numéro 1 dans le monde pour pouvoir revenir. Donc on espère en tout cas qu'on pourra faire une belle fête au phare à Chambéry. Et pour le reste, c'est bien sûr très compliqué puisqu'on a tous les événements comme Pascal qui sont annulés pour l'instant vraiment jusqu'à la rentrée. Et je rappelle que l'événementiel en France, c'est 335 000 emplois. Laurent, c'est toute la filière, c'est les agences, c'est les prestataires techniques comme est Gilles, c'est les traiteurs, c'est tous les gens, en tout cas toutes les sociétés qui gravitent autour de l'événementiel. Et c'est pour l'instant un enjeu de 335 000 emplois qui sont vraiment en jeu dans l'année à venir. Gilles Bouvard, pour vous, c'est aussi très compliqué parce que évidemment, de nombreux événements étaient prévus, surtout en cette période de l'année, c'est le printemps, c'est l'été. Vous êtes aussi directement lié avec le lac d'Annecy pour la grande fête. Qu'en est-il pour vous? C'est compliqué aussi parce qu'effectivement, nous attaquons l'été avec beaucoup d'événements institutionnels. Typiquement Orléans, pour les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est plus de 50 000 personnes. Les fêtes du lac d'Annecy, bien évidemment, c'est 50 000 personnes payantes, plus les 200 000 personnes qui sont autour du lac qui viennent voir l'événement. C'est les festivals d'été. On avait même des projets programmés, nous, à l'étranger, au Qatar, au mois d'octobre. Pour moi, il ne se fera pas. Aujourd'hui, on n'a pas trop de nouvelles. On a un projet peut-être au Liban, c'est pareil. C'est toutes des choses qui vont être très compliquées à gérer. Donc, pour nous, nous sommes dans la même problématique que Benoît. Tout le monde est en chômage partiel. Enfin, l'entreprise, pour le moment, est à 0 chiffre d'affaires. Et ce n'est pas simple du tout à gérer. Alors, messieurs, vous imaginez bien que le public se pose la question des gestes barrières. Ça reprend demain. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions par rapport à ça, Pascal Barcella, avec une Forte Savoie? Alors, des solutions. Alors, déjà, la Forte Savoie aura lieu si nous sommes capables d'accueillir à la fois nos exposants et nos visiteurs dans des conditions sanitaires adaptées. Donc, on ne connaît pas encore précisément la situation à terme au mois de septembre. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut qu'on commercialise notre foire aujourd'hui et qu'on la propose à nos exposants. On n'est pas sûr du tout de la réaction de nos exposants et de nos visiteurs, même si on est très positif et même si on a envie de faire de cette foire un événement de rentrée majeur. Alors, est-ce qu'on peut imaginer de prendre la température de tous les gens qui rentrent à Savoie Expo? Va-t-il falloir distribuer des masques pour rassurer les gens à l'entrée de Savoie Expo? Va-t-il falloir mettre en place des bidons de gel? Évidemment, il va falloir faire un certain nombre de choses. Est-ce que ça suffira à rassurer nos exposants, à faire venir nos visiteurs? C'est une interrogation. Je précise que nous avons perdu un grand nombre d'exposants et que nous avions engagé de notre côté des dépenses, parce que nos événements s'organisent à l'avance et que nous sommes dans une situation qui est effectivement assez complexe. Dans l'événementiel en général, et Benoît a fait la même chose. Il a déjà engagé beaucoup d'argent dans ces événements prévus. Et puis, quand on les perd, cet argent, il est perdu. Benoît, difficile d'envisager de faire un jumping face
face à un artiste international parce qu'on danse, on chante à Pharaonique et les gestes barrières, là, ça me paraît un point d'interrogation important. Ça paraît très difficile, en effet, de faire respecter 1 mètre entre chaque personne, bien évidemment, sur un dance floor. Non, je pense qu'après, il faut surtout qu'on attende aussi, forcément, à un moment donné, le plan de déconfinement, ce qu'on nous dise. Je pense qu'on a besoin, en tout cas, tous de vision maintenant pour se projeter. Bien sûr, si on peut faire et mettre en place des gestes barrières dans nos événements grand public et privés, on le mettra. Pascal parlait du gel, parlait des masques, parlait de certaines choses, en tout cas, qu'on peut faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse surtout se projeter, en tout cas, dans les mois à venir pour construire tout ça ensemble. Et bien sûr aussi, il est clair que quand à un moment donné, les gens vont commencer à sortir, on va peut-être avoir ce besoin en tout cas de se retrouver. Je pense que l'événementiel aussi est un média social et qu'on a besoin en tout cas d'être ensemble, de vivre des choses. Donc on espère en tout cas que pour les mois à venir, tout ça, on va pouvoir le mettre en place. Il faut être réaliste, c'est pas non plus du jour au lendemain qu'on va pouvoir le faire. Gilles Bouvard, les gestes barrières au niveau de la technique, est-ce que vous voyez des solutions de votre côté? On est dans la même problématique que tout le monde parce qu'automatiquement, quand on fait de la technique, on côtoie beaucoup de gens. On côtoie des clients, on côtoie du public, on côtoie des artistes. Donc, effectivement, les gestes barrières sont les mêmes. Et du moment où vous manipulez beaucoup de techniques, il n'est pas évident. Vous travaillez jamais tout seul. Quand c'est gros, vous avez forcément une grosse équipe. Donc, c'est complexe aussi à mettre en œuvre avec les mêmes protections pour tout le monde, le masque, les gants. Sauf que vous êtes souvent obligé de travailler en binôme quand vous manipulez du lourd. Donc, vous n'êtes pas forcément à 1 mètre l'un de l'autre. Donc, c'est très compliqué aussi pour nous. Alors, on parle beaucoup d'agilité, de se réinventer. Est-ce que vous avez déjà des réflexions à ce sujet-là, Pascal? Une autre manière de voir la foire, une autre manière de faire un salon et d'accueillir aussi des grandes entreprises privées comme c'est le cas tout au long de l'année. Pour parler de la foire, puisque c'est notre prochain événement, compliqué pour nous d'organiser une foire différemment de ce qu'elle est aujourd'hui. On est ancré dans la tradition, dans ce que demain les gens attendront. Alors sur cette foire 2020, ça va être un petit peu compliqué évidemment. On a un outil qui est très très large en termes de surface. On a un hall supplémentaire, donc on est capable effectivement peut-être de donner un petit peu plus d'espace à nos stands. On est capable de les configurer un petit peu différemment. Cette foire 2020 devait être la première d'un nouveau modèle, puisque nouveau hall, nouvelle disposition. On va pouvoir s'adapter, c'est certain. Je voudrais qu'on puisse faire de cette foire un événement économique de rentrée. C'est traditionnellement l'événement économique de rentrée au mois de septembre, mais je voudrais qu'on fasse mieux cette année et je voudrais qu'on fasse de cette foire une fête, un endroit où les gens ont envie de se retrouver. Dans la mesure où on peut la faire en tous les cas, on la fera avec beaucoup de positivité. On fera tout ce qu'il faut pour donner de l'aisance, pour respecter un certain nombre de choses. On a de la place, on a de la surface et on pourra le faire. Benoît, pour les entreprises privées, pour les événements qui ont lieu chaque année pour la majorité d'entre elles, est-ce que vous voyez une autre solution, une autre approche? Après, c'est vrai qu'on a toutes les technologies qu'on met actuellement, enfin, tous les systèmes de visio qu'on fait. Et je prends un exemple aussi, nous, dans Pharaonique, on essaye en ce moment d'amener du bonheur aux gens et de diffuser notamment des live streams qu'on fait avec des DJ, qu'on diffuse en direct, en tout cas sur les réseaux, et on a énormément de vues. Donc, le but aussi, c'est de faire vivre des choses, en tout cas, différemment. Maintenant, notre métier, il est quand même, en tout cas, de faire du rassemblement de personnes, de vivre avec vraiment du contact direct. Donc, c'est vrai que ça, forcément, ça va être difficile. Il faut qu'on travaille aussi, justement, sur différentes techniques, en tout cas, pour rendre, je dirais, les événements interactifs. Et peut-être que, justement, la technologie va peut-être, en tout cas, pouvoir servir à ça. Gilles Bouvard, comment réaliser des événementiels différents entre technologie et présence humaine? Alors aujourd'hui, c'est pas évident parce que c'est pas dans les mœurs. C'est parce que nos gens ont l'habitude de voir. On aime bien se retrouver tous ensemble et partager des fêtes tous ensemble. Mais ce Covid-19 nous fait réfléchir à une manière d'aborder la technologie différemment. Alors il y aura toujours les grands événements, ils vont revenir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec un fabricant français sur un système audio qui permet de récupérer de l'audio, ce qu'on appelle de l'audio discret, c'est-à-dire d'avoir de l'audio sur le téléphone, sur une tablette, sur un PC, où qu'on soit dans le monde. Il suffit d'avoir du Wi-Fi ou de la 4G, et 3G ou 4G, et on peut avoir des flux audio. C'est-à-dire que typiquement, tout à l'heure, on parlait de sport et d'un match, par exemple, qui pourrait se dérouler à huis clos. Grâce à ce système, l'organisateur du match pourrait avoir pour X milliers de personnes, parce qu'en fait, le système passe par le cloud, donc on peut se retrouver avec 1 million de gens connectés si on veut, et faire sa propre pub, sa propre radio. Je voulais rebondir juste sur cet aspect technologique. Chez nous, à Savoie Expo, en tous les cas, chaque stand est un événement.
Donc difficile de faire vivre les choses telles qu'on le décrit avec un spectacle, avec un artiste ou un ensemble d'artistes sur un espace réduit. Nous, chaque stand est quelque part une zone d'activité, et donc il faut qu'on mette les gens en relation entre eux. Donc l'humain est au centre de notre fonctionnement, et ça, on ne le remplacera pas à Savoexpo en tous les cas. Gilles, au niveau technique, beaucoup d'investissements et puis aussi beaucoup d'humains aussi présents pour réaliser un événement. La rentabilité, c'est un vrai point d'interrogation pour demain. C'est compliqué parce que nous avons fait des choix d'investissement parc matériel en rapport de notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, avec cette histoire de Covid-19, effectivement, les perspectives d'investissement vont être différentes. Il va falloir voir d'autres manières de travailler, je pense. On ne sait pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, effectivement, il est trop tôt pour faire une vraie analyse de se dire est-ce que les événements de 100 000, 50 000 personnes vont se refaire dans 1 an, 2 ans. On ne sait pas ce que ça va donner. Et pour nous, c'est vrai que le choix d'investissement matériel et de formation du personnel, si on va vers de nouvelles manières de travailler, il va falloir s'adapter de toute manière. On n'a pas le choix. On sait que le monde de l'événementiel avec l'hôtellerie, la restauration, le tourisme est touché de plein fouet par cette situation juste exceptionnelle. On n'aura pas le choix que d'être très, très, très aidé, très soutenu. Xavier Dulin en a parlé dans le Dauphiné de samedi. Il a évoqué nos situations très particulières du monde de l'événementiel. On attend vraiment des éléments clairs de nos gouvernants. Pour l'instant, nous sommes dans un espèce de flou que j'allais qualifier d'artistique. En tous les cas, on ne sait pas précisément comment demain on sera soutenu, comment nous allons être aidés. Nous allons perdre beaucoup d'argent, évidemment. Nous n'allons pas pour autant pouvoir arrêter nos investissements. Je parle pour Savoexpo en tous les cas. Vous savez qu'on construit et ce sont près de 13 millions d'euros d'investissements qui vont être faits sur le parc, qui ont déjà démarré et qui vont être terminés. Ça va être très compliqué. Il faut qu'on sache précisément comment l'État, comment la région, comment Grand Chambéry va pouvoir nous aider. Je sais qu'on a le soutien de Grand Chambéry, évidemment. Je sais ce qu'on représente pour Grand Chambéry. Je sais qu'on a ce rôle d'animateur et d'agitateur du territoire et on veut le tenir. Mais il va falloir nous aider, tous. Benoît, le mot de la fin? Nous, sur Pharaonique, la billetterie, c'est 55% en tout cas des recettes et de l'équilibre, avec un point mort qui est à 6 000 personnes. Donc, c'est sûr que si on a personne, c'est extrêmement compliqué. Et pour rejoindre ce que dit Pascal, oui, il faut vraiment qu'on nous aide. Je pense qu'en ce moment, il y a de très bonnes aides qui sont faites en effet par la région. Mais je pense qu'il faut aller aussi de suppression, notamment des charges sociales et des charges patronales, serait pour nous, en tout cas, et je pense pour toutes les entreprises événementielles, nécessaire, en tout cas pour l'année 2020. Messieurs, attendons cette fin du mois d'avril pour savoir où nous mène à la fois le gouvernement et les aides possibles pour chacun d'entre nous. Et bonne continuation et continuez à agiter l'événementiel parce que demain, forcément, l'événementiel repartira. À bientôt.